Tiens, vous vous rappelez tout à l'heure de l'application qu'on a développée donc pour l'iPhone, celle de gestion des meubles. Eh bien maintenant, on me demande de faire la même pour ce téléphone. C'est un Samsung, le Galaxy S2, qui est sous Android. Alors qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je reprends l'application? Est-ce que je la modifie? Est-ce que je fais une deuxième application? Comment ça va se passer? En fait, il n'y a pas besoin de tout ça, puisqu'on a déjà l'application. Donc, il suffit de la générer pour Android. Regardez, je vous montre. Merci. On va ouvrir l'application qu'on a créée tout à l'heure ensemble, l'application de gestion des produits. Donc, dans Windev Mobile, on ouvre l'application qu'on a créée en 2 minutes 43. L'application de gestion de produits, voilà. Et pour avoir l'application sous Android, maintenant, eh bien, je crée une nouvelle configuration. Je vous rappelle Donc, ce que c'est qu'une configuration. Une configuration de projet, c'est une variante du projet. Donc pour créer une nouvelle configuration, c'est clic droit dans l'explorateur de projet à droite, nouvelle configuration. Je choisis le type de configuration que je veux. Ici, une configuration pour Android. OK. Ensuite, j'indique dans quel répertoire se trouve le SDK Android. Donc ça, c'est pour que Windev Mobile puisse compiler l'application pour Android. Hein, ce SDK, il est distribué par Google. Vous pouvez le télécharger gratuitement. On vous a remis dans le support de cours l'adresse de ce SDK pour pouvoir le télécharger gratuitement. Suivant. Ici, je choisis l'appareil pour lequel l'application va être optimisée. Nous, c'est le Samsung Galaxy S2. C'est pour optimiser selon la taille de l'écran. OK. Alors ensuite, je choisis donc les éléments du projet que je veux intégrer dans l'application Android. Alors moi, je veux la même application que pour iPhone tout à l'heure, donc bien entendu, je prends tous les éléments. OK, on termine l'assistant. Voilà, la configuration pour Android est créée. Alors maintenant, quels sont les points à vérifier dans mon application pour qu'elle fonctionne sous Android? Une différence, sous Android, la base de données, c'est SQLite. Donc il faut penser à changer cette connexion aux données. Alors à noter que l'analyse reste la même, hein, c'est juste la connexion qui change. Pour changer la connexion, dans le code du projet, si on est en mode Android, j'ouvre la connexion à la base de données SQLite avec la fonction wlangage HOuvre connexion. Donc vous le voyez, un assistant se lance, je donne un nom à ma connexion, je saisis ensuite le provider, donc ici accès natif SQLite pour Android. Alors les données, ici on les a déjà copiées sur le téléphone, je donne simplement donc le chemin des données sur le téléphone. OK. Et je valide. Maintenant, eh bien, je n'ai plus qu'à changer la connexion à la base de données. Donc ça se fait avec la fonction wlangage change connexion. Voilà, donc là, mon application est prête pour accéder à mes données SQLite. Et quand les écrans n'ont pas la même taille, comment ça se passe? Mais en fait, c'est facile parce qu'il suffit de définir les ancrages. Donc dans la fenêtre, on va peut-être prendre plus la fenêtre principale. Voilà, vous allez donc clic droit ancrage, vous définissez les ancrages et après c'est Windev Mobile qui gère. Il adapte automatiquement la fenêtre à la résolution de l'écran du terminal. Ok, donc là l'application est prête pour Android. Hein? Oui. Ok, ben, et on peut tout de suite générer l'application dans ce cas-là. Je lance l'assistant de génération. Alors on va détailler cet assistant. Ici, je saisis les informations générales concernant l'application. Le nom de l'application, le nom du package. Alors ici, le nom du package, c'est l'identifiant unique de l'application sur le téléphone. Là, vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez. En fait, il n'y a pas besoin d'aller sur le site de Google pour s'enregistrer. Ensuite, je choisis l'icône de l'application en bas. On va prendre la même icône, donc à faire. Hop, gestion produit, on va prendre celle-ci, voilà. OK. Ici, ce sont les informations concernant la société. OK, suivant. Là, ce sont les informations de version. Et ensuite, sur ce plan, je spécifie les informations de signature. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les applications Android doivent être signées pour être déployées sur un terminal. Alors, pour tester, on peut utiliser une signature générique, donc comme ici, mais en fait, pour déployer sur l'Android Market, enfin plutôt sur le Google Play Store, il faut signer l'application, il faut utiliser une signature spécifique.
Alors déjà, première chose, une signature, c'est quoi? Une signature, en fait, c'est un fichier qui va permettre d'authentifier le fournisseur de l'application, donc d'authentifier la société qui a fourni l'application. Alors, si vous n'avez pas de fichier de signature, vous pouvez très bien en créer un grâce à WinDev Mobile en cliquant ici. Donc ici, nous, pour tester, on va utiliser une signature générique. Suivant. Alors ici, ce plan, il permet d'ajouter des permissions pour l'application, parce que je vous rappelle, sous Android, en fait, à partir du moment où vous voulez, dès qu'il y a une fonction qui touche au téléphone, il faut obtenir des permissions, donc que ce soit pour accéder à Internet, passer un appel, accéder aux contacts, des choses comme ça. Alors pour ce qui est des fonctions double langage utilisées dans l'application et qui ont besoin de permissions, bien sûr WinDev Mobile les détecte et ajoute automatiquement ces permissions ici. Sur le plan suivant, je peux choisir les fichiers à intégrer dans l'application. Par exemple, ça peut être des fichiers de paramétrage ou encore des points .ini. Ok, suivant. Alors si vous utilisez des librairies Java dans l'application, vous les ajoutez ici. Donc ici, on n'en a pas. Suivant. Alors sur ce plan, vous spécifiez les options de compilation, le répertoire du SDK Android, la version Android utilisée pour compiler l'application et la version Android minimale nécessaire pour faire fonctionner l'application. Allez, je termine l'assistant. WinDev Mobile génère l'application, puis demande au compilateur Android de compiler l'application pour Android. Voilà, l'application est générée. Donc là, WinDev Mobile me propose de déployer l'application sur mon téléphone. Je sélectionne mon téléphone et je valide. Je vous rappelle que le téléphone est connecté au PC via le câble USB. Donc là, WinDev Mobile copie l'application directement sur le PC. Sur le téléphone, pardon. Ok, ça y est. C'est bon? Ouais. Allez, je vais vous montrer tout de suite l'application sous la caméra. Merci. Tu peux switcher sous la caméra, s'il te plaît? Sous la caméra, ok. Donc je retrouve mon application qui est ici, avec mon petit logo. Je retrouve la liste des produits. Je clique sur un produit, j'ai la liste, le descriptif du produit. Je peux même prendre une photo. Alors, donc vous voyez, c'est vraiment le... Tiens, Anne. Oui. Voilà. Wow. La voici. Ouais, je suis très photogénique, hein, vous avez remarqué? Bon, bien sûr, le descriptif ne correspond pas à la photo. Hein. Structure lisse superposée, ce n'est pas le cas. Et donc là, en fait, le principe, c'est d'avoir, sous une machine Android, eh bien, la même application qu'on avait tout à l'heure sur l'iPhone. Même projet, même code source, même application. Voilà, il n'y a que WinDev Mobile 17 qui permet ça, qui permet de créer une même application avec un même code source, un même projet pour iPhone et pour Android. Et oui, avec WinDev Mobile 17, vous vous rendez compte, vous savez développer pour iPhone, vous savez développer pour iPad, vous savez développer pour Android, vous savez développer pour Windows CE, vous savez développer pour Windows Mobile, vous savez développer pour Windows Phone. Et tout ça, hein, je l'ai dit, à partir du même projet, à partir du même code source. Et en plus, vous savez également développer pour Windows 32 bits, pour Windows 64 bits, vous savez développer pour Linux, vous savez développer pour Mac, vous savez développer pour Internet, vous savez développer pour un intranet. Vous êtes balèze. Chapeau. WinDev Mobile 17, c'est le seul outil au monde qui vous permet de développer aussi rapidement et aussi facilement des applications mobiles.